Voilà, ce matin, je voudrais parler d'un mot. J'avoue que ce mot, quand le Seigneur me l'a dit, j'ai dit, trouve autre chose. Mais vous savez que nous, prédicateurs, on a intérêt, on a tout intérêt à faire ce que Dieu nous demande de dire et de partager. Ce mot, c'est le pardon. C'est le pardon. Comme je disais à Tartas dernièrement, c'est difficile en 30 minutes d'expliquer la profondeur, l'importance également de ce mot. Mais on va regarder ce matin ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Je voudrais, sur ce mot, aborder deux aspects. Le premier aspect, c'est demander pardon à celui à qui on a offensé, et pardonner à celui qui nous a offensés. Moi, je crois que ces deux thèmes ont besoin d'être compris. D'accord ? Mais avant de les aborder, je ne peux pas les aborder sans avoir expliqué ce qu'est le pardon que Jésus nous a accordé à la croix du Calvaire. Et là, on comprendra ce que ça veut dire le mot pardon. Quand Jean-Baptiste est né, son père Zacharie a donné une prophétie, et dans cette prophétie, il disait dans Luc 1, verset 77, « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Ce matin, j'ai entendu des prières les uns et les autres qui, justement, faisaient référence au pardon que Jésus nous a accordé à la croix du Calvaire. En fait, le salut acquis à la croix est la base même du pardon de nos péchés et en découle le pardon entre nous, entre les hommes. Et c'est le résultat de l'amour inconditionnel de notre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh oui. En fait, le pardon trouve son sens et sa profondeur dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien de fois j'ai entendu ce verset ? Et j'aime avec vous encore ce matin le redire. La traduction grecque du mot pardon se définit comme abandonner une transgression. Aphésis, ça veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Oubli. Considérer, ça c'est très intéressant, comme n'ayant jamais été commis. Waouh! Rémission des peines. Voilà ce que Dieu nous dit à chacun de nous ce matin concernant son pardon. David disait, psaume 32, vous le connaissez, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Nous trouvons dans la parole de Dieu, dans les évangiles, l'autorité de Jésus, qui dira, par exemple, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Quelle autorité, mais il pouvait l'avoir, cette autorité. Et quand Jésus-Christ est mort, je vous le rappelle à la croix du Calvaire, une des 7 paroles, vous savez ce que c'était ? Une des 7 paroles qu'il a dites à la croix du Calvaire dans d'horribles souffrances que nous-mêmes on n'aurait pas supportées. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. » Amen. Dans Ézéchiel 33, verset 16, il y a un sens qui dit ceci. « Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture. » Il y a aussi le sens de rejeter. Ésaïe 38, verset 17. « Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Dans Michée 7, 19, nous trouvons « Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Alors j'ai envie de dire ce matin, le sens merveilleux du pardon est l'acte de Dieu en tant que souverain qui met fin à une situation malheureuse créée par le péché et le rétablit dans sa vraie relation en notant ce qui est à l'origine de cette séparation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? Amen. Alors maintenant, c'est bon, je peux aborder le premier de ces sujets. Demander pardon à celui à qui on a offensé. Je crois que
le premier à qui on a offensé, c'est Dieu. Malheureusement, c'est Dieu, oui. C'est Dieu. Quand Pierre donne cette prédication devant cette foule immense, et on le trouve dans Actes 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, les hommes étaient là, ce peuple était là, et ils ont entendu cette prédication extraordinaire de Pierre, et ils ont été touchés dans leur cœur, bouleversés dans leur cœur, et ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Vivre le pardon de Dieu dans nos vies, c'est accepter de vivre ce que le pardon nous donne. Et le baptême nous le rappelle. Nous sommes morts à l'ancienne vie, nous sommes ressuscités avec Christ, en Christ, et par cela, nous devons être capables de demander pardon. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous devons être capables de demander pardon. Vous savez, dans ce monde, on trouve une opposition à cela. On trouve le pardon diplomatique, ou éphémère, ou hypocrite, ou sentimental, ou partiel, ou limité, ou rapide, ou je te pardonne mais j'oublie pas. Vous l'avez jamais entendu ça ? Oui. On trouve toutes ces sortes de pardons qui sont des pardons tellement humains. Mais que nous dit Jésus ? Que nous rappelle-t-il ce matin aux uns et aux autres ? Marc 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Paul rappelle aussi ceci dans Colossiens 3, verset 13. « Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. » Est-ce que vous croyez que ce conseil de la parole de Jésus-Christ est pour celui qui est à côté de vous ? Non. Celui qui est derrière vous ? Non. Celui qui est devant vous ? Mais pas vous, hein ? Si, moi le premier. Vous vous rappelez de Pierre, quand il a renié Jésus-Christ ? Pourtant, Pierre, c'était un disciple étonnant quand même. Il faut le faire, ce qu'il a fait, être au service de Jésus-Christ. Ça n'a pas dû être facile pour lui tous les jours. Mais pourtant, il va regretter amèrement. Et c'est ça, déjà commencer à demander pardon à l'autre, c'est déjà regretter ce qu'on a fait. Et il est dit, il va pleurer. Il va pleurer. Et quand Jésus va le retrouver, après avoir été ressuscité, par 3 fois, il va demander à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et la 3e fois, il est dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur » et là c'est intéressant, « Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus est rassuré et va le réintroduire dans ce travail auquel il est appelé. Il est pardonné. Parce que Pierre a compris, parce que Pierre a demandé pardon à Jésus. C'est tellement important. Demander pardon produit du fruit également. Regardez Zachée un petit peu, c'est étonnant ce qu'il fait. Il se tient devant le Seigneur, après être convaincu par quelques paroles. Il n'a pas fallu grande chose de la part de Jésus, pourtant il se tient devant le Seigneur et dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il a prouvé vraiment que ce qu'est le pardon. Et il a produit ce fruit. Il a demandé pardon et il le prouve en même temps. Jésus nous rappelle dans Matthieu 5, 23, « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Je suis en train de penser que, en fait, le Seigneur nous dit, l'offrande, ce qu'on peut faire pour Dieu, avec amour, avec compassion, n'aura toute sa valeur
que si on sait se réconcilier avec son frère, sa sœur. Et c'est lui demander pardon, parce qu'on l'a peut-être froissé, ou par des paroles, ou peut-être plus encore. Mais c'est ça qui fait la valeur de l'offrande, c'est qu'on est capable de se réconcilier en demandant pardon, en s'abaissant jusqu'à cela. Le deuxième thème, c'est pardonner à celui qui nous a offensés. Ça vous est jamais arrivé? Si, peut-être, oui. Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous, une parole très importante, il a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. » Ça veut dire quoi, ça? Moi, je le prends au sens large. C'est-à-dire que dans ce pardon que Christ nous a donné, on est capable de pardonner aux autres. On est capable de pardonner aux autres. Et vous allez me dire, oui, bon, il y a des situations où ça paraît presque impardonnable. On est d'accord. Mais pourtant, quand on vit avec le Seigneur, j'ai entendu les prières, je sens, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai des frères et sœurs que j'aime vraiment en Christ. Même si je ne vous connais pas tous. Mais si Christ habite en vous, il a mis cette parole de réconciliation qui nous donne d'être capables de pardonner et peut-être même l'impardonnable. Eh oui. Vous connaissez tous la prière de notre Père. Et il est dit, pardonne-nous nos offenses comme... J'ai envie d'être et de vous dire, des fois je suis attristé, peut-être que pendant qu'on est en train d'être là à réfléchir sur ce mot pardon, dans certains lieux de France et de Navarre, des hommes sont en train de dire machinalement cette prière. Moi, je préférerais qu'ils disent « Pardonne-nous nos offenses » et s'arrêter. S'ils ne sont pas capables de le faire. S'ils ne sont pas capables de le faire. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation, malheureusement. En tout cas, dans cette parole, il est mis l'accent sur le manque de pardon. Et sachons bien une chose. Dieu est capable de nous donner sa puissance du pardon. Il est capable dans vos cœurs, dans vos vies, vous qui avez vécu peut-être une situation tellement difficile, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu est capable de nous donner la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions être capables de pardonner. Vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom? Non, c'était une grande écrivaine, mais avant tout, une femme de Dieu qui a vécu 91 ans jour pour jour, mais dont le témoignage est extraordinaire. Elle a écrit, entre autres, Victoire à Ravensbrück et Dieu en enfer et d'autres livres. En fait, sa vie, c'est le reflet du pardon. Elle a vécu dans un foyer en Hollande où ses parents étaient très pieux. Chaque jour, la lecture de la parole de Dieu prenait place. Et puis, en 1939, a éclaté cette fameuse guerre que nous connaissons, dont l'histoire nous a parlé. Et en Hollande, les Allemands étaient là et arrêtaient les Juifs, malheureusement, vous connaissez. Et ce foyer qui aimait le Seigneur, qui aimait l'amour du prochain, avait réussi à cacher des Juifs et ils ont été dénoncés. Corinne et sa sœur Betsy ont été amenés, déportés, et un jour ils étaient déportés à Ravensbrück et ils ont vécu, et vous le savez, l'histoire en parle, des choses les plus horribles qu'il soit de vivre sur cette terre. À la fin de la guerre, elle a été donc délivrée, libérée, et elle a eu à cœur de parler de cette nécessité de pardonner. C'est vrai que là, pendant quelques années, en Europe, c'était plutôt la haine et le non-pardon qui vivaient plutôt qu'autre chose.
Mais elle, dans son cœur, ayant reçu l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, elle voyageait, et elle allait en Hollande, et elle incitait ses compatriotes à pardonner. Et elle allait en Allemagne également. Et un jour, alors qu'elle venait de faire une conférence, les gens après pouvaient s'approcher et discuter avec elle. Voilà. Et un jour, à la fin d'une conférence, un homme s'approche. Voilà, un homme trapu. Et là, elle lève les yeux, elle le reconnaît. Elle le reconnaît. C'était son bourreau. C'était l'homme qui l'a maltraitée quand elle était dans ce camp de Ravensbrück. C'était l'homme qui lui a fait tant de mal. Son cœur frémit. Le temps s'arrête. Elle est là devant lui. Et lui, il ne l'a pas reconnu. Il explique voilà, qu'il regrette qu'il a été un des gardiens des camps, voilà, qu'il a payé la dette et que voilà, il voulait demander pardon. Et il tend la main vers Corinne. Et Corinne ne lui serre pas la main. Le temps s'arrête, le combat est là, extraordinaire, un combat dans son cœur, intense. Pardonner à celui-là, c'est pas possible. C'est lui qui a fait mourir ma sœur, Betsy. C'est lui qui m'a fait tant vivre de choses haineuses, qui m'a tellement maltraité. Et il y a eu un combat dans son cœur, pendant quelques instants. L'homme est là devant elle, toujours la main tendue. Alors, elle crie au Seigneur. Seigneur, c'est pas possible. Donne-moi la force de pardonner. Et tout d'un coup, elle va se sentir libérée. L'action du Seigneur va entrer dans son cœur et dans sa vie, dans cet instant-là, et elle sent que sa main va rejoindre la main de son bourreau, de cet homme à qui on ne devrait pas pardonner. Et dès que l'instant s'est fait, elle s'est sentie libérée. Elle s'est sentie libérée. Il n'y a que l'action de Dieu qui est capable de faire ça dans nos cœurs et dans nos vies. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, notre Seigneur qui nous aime, qui est là présent dans ce lieu, connaît chacune de nos vies. Et il connaît chacun de nous l'état de notre cœur en ce moment. Il connaît notre passé. Il connaît également peut-être ce besoin de pardon qu'on a besoin d'exprimer à l'impardonnable. Il le sait. Vous savez, des fois, j'entends des témoignages, des vies brisées, des vies... Il y a quelques temps de cela, Philippe le sait, on avait fait une distribution de Nouveau Testament au lycée Borda, c'est pas tellement loin. Et quand, à un moment donné, je distribuais, un homme s'est approché et m'a presque hurlé dessus. Et il m'a expliqué qu'il avait été violé par des hommes, voilà, qui sont censés représenter la religion. Je ne dirai pas, vous avez vite compris. Et j'ai senti dans le cœur de cet homme cette haine. En fait, voilà, à partir de ce moment où, dans son enfance, il a vécu ce drame, elle était journalièrement alimentée. Et en fait, j'ai eu la pitié pour lui. Franchement, je vous le dis, j'ai une pitié pour lui. Et pendant que je continuais quand même à distribuer, il disait aux élèves, ne prenez pas, ce sont des pédophiles. Il est un peu loin, lui. Alors, j'ai essayé de discuter avec lui, mais j'ai compris que dans son cœur, depuis cet instant-là, qui ne pardonnait pas, tout ce qui était de Dieu, systématiquement, était en relation avec ces viols qu'il avait commis, vécu, et qu'il avait besoin pour être délivré de ce pardon. J'ai beaucoup aimé une grande tante, mais toute sa vie pratiquement, et heureusement, Dieu merci, elle était pardonnée à la fin. Elle avait, on appelle ça la haine du Boche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Elle ne pouvait pas pardonner aux Allemands. Et quand j'allais la voir, on discutait de choses et d'autres. Dès qu'on abordait ce sujet, je voyais cette haine. En fait, sa vie
était alimentée par cette haine parce qu'elle avait perdu à cause de la guerre un de ses enfants. Dans ce monde, le manque de pardon nous fait voir tant de divorces dramatiques. Vous êtes d'accord avec moi? Eh oui. Qui de nous n'a pas entendu parler, même dernièrement, d'un divorce? Ça nous fait mal aujourd'hui. Et si ça nous fait mal à nous, vous croyez que le cœur de Dieu, ça lui fait pas mal? Il n'a pas créé la famille pour qu'elle se sépare. Et c'est souvent à l'origine ce manque de pardon qui détruit les vies, les foyers. Le manque de pardon, ça peut engendrer dans nos cœurs, ça engendre, pardon, un lent et amer poison qui produit un fruit qui n'est pas la gloire de Dieu. Et même souvent, je dirais, le fait de ne pas pardonner nous arrête dans cette relation qu'on a avec Dieu. Elle va nous freiner, elle va nous amputer de cette véritable relation dans laquelle on a besoin chaque jour de vivre avec Dieu. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. La traduction grecque nous dit « libérer ». Le mot pardon, c'est être libéré. Libéré de quoi? De ce qui nous fait mal, de ce refus de pardonner aux autres. Je me dis des fois, le fait de refuser de pardonner aux autres, c'est oublier le pardon que nous-mêmes, nous avons reçu de la part de Christ. C'est vrai ou pas vrai? Dans Matthieu 18, verset 21, Pierre s'approcha et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit, « Je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. » Waouh! Quelle idée ce Pierre! Il venait d'entendre que Jésus lui dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Waouh! Le Pierre, il s'est senti boosté. Et quelques instants après, il entend Jésus dire, là où 2 ou 300 ans assemblés en mon nom, je suis au milieu de nous. Waouh! Et puis là, l'idée du pardon lui vient. Alors, je ne sais pas, quand il a commencé à prendre la parole, si ses collègues, disciples ont regardé, aïe, 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 qu'est-ce qu'il va dire encore, ce Pierre? J'ai calculé, j'ai fait un petit calcul. Par exemple, en 12 heures de temps, voilà, c'est les 12 heures où on est actif, où on côtoie des personnes, parce que la nuit, bon, on dort, hein. On en veut peut-être qu'à celui à côté qui ronfle, mais enfin, c'est comme ça. Ça fait toutes les minutes et demie. Alors imaginez, toutes les minutes et demie, que quelqu'un vous agresse et vous lui dites « je te pardonne ». Une minute et demie après, waouh. Bon, on va dire honnêtement, Jésus, tu as mis la barre très haute. Tu l'as mis la barre très haute. Mais Jésus nous rappelle, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, frères et sœurs, serait-ce qu'une fois par jour, on doit être capable de pardonner. On doit être capable de pardonner. Parce que je vais vous dire quelque chose, et nous sommes tous conscients de cela. Moi le premier, vous le premier, le monde est fait de pécheurs, ok? Et nous sommes faits de pécheurs pardonnés, d'accord? Mais pas parfaits. Soyez parfaits, c'est un but, c'est un objectif, on est tous d'accord. Ça veut dire qu'on doit être capable de pardonner. Parce que Christ nous pardonne tout le temps. Combien de fois Dieu nous pardonne chaque jour? Combien de fois je pêche par jour? Chacun répond pour soi. Hein? Moi, je ne répondrai pas pour vous, je réponds pour moi, mais je reconnais que cette chair de péché que j'ai et que nous avons a toujours ces désirs contraires à ceux de l'esprit. Aïe, 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 aïe. C'est pénible ça. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous, qui nous aide et qui nous donne son fruit. Amen. Et dans ce fruit, il y a la capacité de pardonner. Il y a la capacité de pardonner de tout notre cœur. Le Seigneur disait dans Matthieu 18, verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. » Je vais vous raconter cette histoire, courtement.
Dans ce royaume, il y avait un roi qui avait des serviteurs et un de ses serviteurs avait une dette. Il est parlé de 10 000 talents. Alors je ne sais pas si je me trompe ou quoi, ça fait quelque chose comme 70 millions d'euros. Autrement dit, voilà, je sais pas ce que... Alors il l'a fait venir et puis il l'a condamné, il voulait l'enfermer. Et puis ce serviteur s'est jeté aux pieds du roi, il l'a supplié, le roi était ému, il lui dit, bon, je te remets ta dette. Waouh! Il sort du palais, il rencontre un simple ami à qui il avait prêté 100 deniers, 12 euros. Quand même, c'est dit, il vient de vivre cette expérience du pardon. Tu parles. Il commence à agresser son copain, il le prend par le cou, il le lève, les pieds bougent, tout ça. Non mais attendez, tu vas me rembourser ce que tu me dois. Tu vas me rembourser ce que tu me dois. 12 euros. Et ce pauvre ami lui supplie, pitié, attends un peu, je vais avoir une rentrée bientôt. Non, il l'enferme. Le roi apprend cela. Et qu'est-ce qu'il est dit? Son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et il est dit au verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est important ça, franchement c'est important. Jésus est en train de nous dire ça. Si tu n'es pas capable de pardonner, comment veux-tu aller au ciel? Seigneur, ça vaut le coup de réfléchir. Ça vaut le coup de réfléchir. Je voudrais terminer avec ce témoignage. On a dernièrement connaissance d'un couple qui vient régulièrement à Tartas, il le connaît. Et j'aime beaucoup ce couple parce que dans ce couple, il y a une vie de l'esprit. Mais ils nous ont partagé leur témoignage et c'est vrai que c'est étonnant ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ici, ça nous concerne. C'est des frères et sœurs en Christ. Et elle me racontait donc qu'en 95, elle s'est mariée donc avec ce compagnon qui connaissait les églises mais pas engagé. Et elle a été amenée à venir à l'église, mais elle a fait vraiment une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Vraiment, sa vie a été changée, transformée. Et avec le temps, son compagnon a mené une vie de patachon. Et ce qui aurait été impensable sans connaître Dieu, Dieu lui a donné la force et la capacité de continuer à aimer son mari, même avec cette vie qu'il menait. En 2004, il demande le divorce. Ils se séparent. Elle continue de prier. Elle continue de prier avec amour, avec passion, pour le retour de son compagnon. Et un jour, elle reçoit une parole du Seigneur lors d'un culte. Et le Seigneur lui dit, tu dois pardonner. Pas simplement à ton mari, mais à sa maîtresse, parce qu'il vivait avec une maîtresse. Et là, elle dit, pardonner à mon mari. Oui. La maîtresse, non. L'impensable. Et il y a un combat dans son cœur. Elle le reconnaît, un combat comme Corinne Ten Boom, ce combat qui est là, intense. Et elle va prendre le téléphone, elle va appeler son ex, puisqu'ils sont divorcés. Elle va lui dire, écoute, voilà, je vais te dire quelque chose de la part de Dieu. Dieu m'a parlé. Et je vais te pardonner de ce que tu as fait, de toutes ces vies, ce que tu es en train de vivre. Mais en plus, je vais pardonner à cette femme qui est à tes côtés, ce qu'elle a fait. Sans accepter forcément, on n'est pas d'accord avec cette situation. Mais pardonner, c'est une chose. Son ex est bouleversé dans son cœur. Et pendant quelques jours, elle, de son côté, va jeûner et prier. Et lui, il va se retrouver dans cette situation où il vient d'entendre ces paroles tout simplement. Et il va se sentir mal à l'aise. Et sur le coup, il va pas savoir expliquer. Le premier jour, il n'est pas bien. Le deuxième jour, il n'est pas bien. Puis le troisième jour, il n'en peut plus.
il rentre chez lui, il demande pardon à sa femme, il pleure, il regrette amèrement, ce foyer se reconstruit, et c'est au milieu de nous, ce foyer se reconstruit, et en 2007, il se remarie. Il se remarie. Il n'y a que la puissance de Dieu du pardon qui est capable de faire ça. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et si c'est un témoignage parmi tant d'autres, dans d'autres domaines, si nous avons besoin de pardonner, pardonnons. Je vous assure. Et si vous n'êtes pas capable de pardonner parce que ce que vous avez vécu, peut-être c'est trop intense, trop méchant, trop vil, on ne peut même pas des fois le partager. Demandez à Dieu qui vous donne la force de pardonner. Et vous allez voir cet esprit de libération qui va s'introduire dans votre cœur et qui va vous permettre de redécouvrir ce qu'est le pardon que Dieu nous a accordé les uns les autres à la croix du Calvaire. Amen. Veut-on être libéré du poids du manque de pardon, ou continuer notre vie comme cela n'a jamais existé? L'ignorer, parce qu'on peut l'ignorer, mais ça nous placera tôt ou tard dans une situation pénible et trop lourde. Moi, je vous donne un conseil tout simple, parce que je vous aime. Cherchons de plus en plus cette grâce de Dieu qui nous renouvelle, afin qu'elle nous enseigne à pardonner aux autres, comme nous sommes nous-mêmes pardonnés par Christ. Parce que s'il est allé devant nos yeux tout le péché qu'on a commis, parce qu'il l'a oublié, parce que nous sommes pardonnés, mais nous-mêmes on fuirait. Mais il nous a pardonnés parce qu'il nous aimait. Et il continue de nous aimer. C'est la bonne nouvelle du jour. Il continue à nous aimer. Et il vous bénira, il vous donnera la force de pardonner. Amen. Comme il vous donnera la force aussi d'aller demander pardon à celui à qui vous avez offensé. Amen.